Bonjour. Bonjour à Bonjour, tous. bonjour à tous, chers amis, heureux de vous retrouver. Philippe m'a demandé de partager quelque chose avant qu'il démarre. Ce matin, dans ma lecture, il y a trois versets qui m'ont touchée et je vais vous les partager. Ça se trouve dans Ésaïe, au chapitre 40, verset 3. Quelqu'un crie dans le désert, frayez le chemin du Seigneur, aplanissez une route pour notre Dieu dans la plaine aride. Que toute vallée soit élevée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les reliefs se changent en terrain plat et les escarpements en vallons. Alors la gloire du Seigneur se dévoilera, et tous la verront ensemble. C'est la bouche du Seigneur qui parle. Quelqu'un dit, crie. On répond, que crierai-je? Toute chair est de l'herbe, tout son éclat est comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche, la fleur se fane quand le souffle du Seigneur passe dessus. Vraiment, le peuple est de l'herbe. L'herbe se dessèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera toujours. Monte sur une haute montagne, Sion, toi qui portes la bonne nouvelle. Élève ta voix avec force, Jérusalem, toi qui portes la bonne nouvelle. Élève ta voix, n'aie pas peur. Dis aux villes de Juda, votre Dieu est là. Le Seigneur Dieu vient avec force, son bras lui assure la domination. Il a avec lui son salaire, sa rétribution le précède. Comme un berger, il fera paître son troupeau. De son bras, il rassemblera des agneaux et les portera sur son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Que Dieu vous bénisse. Ce texte m'a beaucoup marqué dans ces circonstances. Il y a des textes des fois qui se révèlent d'une manière plus marquante. Et je crois qu'on ne doit pas se taire aujourd'hui. On doit continuer à proclamer la bonne nouvelle. Et le Seigneur amènera et conduira ses brebis dans la bergerie. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu, merci Myriam. Nous allons donc continuer avec un thème que nous avions déjà abordé ensemble. C'est entretenons la flamme. Vous vous souvenez, certes, ça fait un petit peu de temps que nous avions abordé cela. Je voudrais continuer avec cette fois-ci pour entretenir la flamme. Donc entretenir la flamme, vous avez bien compris, c'est le renouveau, la nouvelle saison. Et aujourd'hui, je voudrais aborder l'honneur. Quelques rappels très brefs qui nous disent ceci, que cette flamme, ce renouveau, cette nouvelle saison, il faut le vouloir. Il faut vivre la nouvelle saison. Comme je l'avais rappelé à cette époque, on ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres, il faut des outres neuves. De même, nous aussi, nous ne pouvons pas vivre un renouveau en gardant nos traditions, en gardant nos habitudes, en gardant les vieilles choses. Il nous faut, deuxièmement, nous avions vu aussi ensemble, être remplis de l'esprit constamment, selon qu'il est écrit dans Éphésiens chapitre 5, soyez toujours, ça c'est moi qui le rajoute, mais c'est dans l'esprit du texte, soyez toujours remplis de l'esprit. Et puis, on avait vu aussi qu'il faut être des témoins, témoigner de ce que Dieu fait pour nous, témoigner de la puissance de Dieu, et que le témoignage, donc dans l'Église et en dehors de l'Église, est une puissance. Connaître également notre identité, nous sommes enfants de Dieu, savoir qui nous sommes est important pour vivre la flamme, le renouveau, et ça entretient cette flamme, et puis aussi être rempli de bonté. Il nous faut avoir beaucoup de bonté envers nos prochains. Également, et là c'est pas moi qui avais abordé ce sujet, c'est Myriam, l'espérance en notre Dieu, l'espérance en Christ. Et puis, le dernier point que j'avais abordé sur entretenons la flamme, c'était d'exercer l'amour les uns envers les autres et envers notre prochain. Impossible de vivre un réel renouveau sans amour. Alors, quand on vit un renouveau, quand on vit une nouvelle saison, comme notamment dans notre assemblée de Béthune et de Saint-Goël, eh bien, il nous faut être vigilants et veillés. Pourquoi? Parce que, tout simplement, le diable va vouloir semer le trouble parmi nous. Et donc, il faut veiller. Quand on vit ce renouveau, cette nouvelle saison, bien-aimés, chers amis, le diable va introduire des jugements et des critiques dans nos pensées. Et si nous ne sommes pas vigilants,
eh bien nous allons commencer à nous juger les uns les autres, à juger les nouvelles choses par exemple, à nous critiquer, à nous jalouser parce qu'un tel fait quelque chose, l'autre ne le fait pas, et à nous diviser. Il est donc important, pour éviter ceci, que nous ayons de l'honneur dans l'Église. Et je vais préciser ma pensée, qu'est-ce qu'on entend par honneur? Eh bien, en lisant un texte dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 12 et au verset 10. Je vous laisse un peu de temps pour chercher. Romains, c'est après le livre des Actes et c'est avant l'épître de Paul aux Corinthiens. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes, épître de Paul aux Romains. Ça y est, je pense que vous avez trouvé le verset 10 du chapitre 12. Et il nous est dit ceci, je prends donc ma Bible comme vous, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Dans une autre version, il est dit ceci, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Quand on pense à honneur, la première pensée qui doit nous venir, bien sûr, en tant que chrétien, c'est honorer Dieu, bien sûr. Mais aussi honorer les dirigeants, dans l'Église et dans notre société, comme les gouvernants. Mais souvent, une facette est oubliée, et c'est celle que nous venons de lire, bien aimés. Cette facette, c'est l'honneur réciproque et l'honneur dans nos relations. Selon la valeur de notre identité commune, nous sommes tous enfants de Dieu. Et si nous sommes tous enfants de Dieu, eh bien, il va y avoir cet honneur réciproque. Et croyez-moi, cela change, et si ce n'est pas encore fait, cela va changer. Ça change nos relations les uns et les autres, d'avoir cet honneur réciproque, mais aussi ça change dans la famille, quand il y a un honneur réciproque entre les membres d'une même famille, et ça change aussi les relations dans un couple, quand il y a un honneur réciproque, le mari honore sa femme, et la femme honore son mari. Alors quel est notre système de valeurs pour l'honneur? C'est important de se poser la question. Je relis le texte, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Le problème, c'est que quand on parle d'honneur, on met souvent une valeur humaine. Le mot honneur, en définition, veut dire estime, ou ça parle aussi de valeur, de prix, de reconnaissance, d'appréciation. Et si nous honorons quelqu'un, c'est que nous estimons, que nous lui accordons de la valeur. Mais quel instrument de mesure avons-nous, bien-aimés, chers amis? Quel instrument de mesure avons-nous pour estimer la valeur de quelqu'un? Alors, je vous donne quelques exemples. Bien souvent, une personne est utile à l'Église, à l'œuvre de Dieu, on dit qu'elle a de la valeur, et on va l'honorer. Les personnes qui nous ressemblent ou qui sont d'accord avec nous, ça va être assez facile pour nous de les honorer également. Un bénévole qui est sympathique, qui est gentil avec nous, qui fait tout ce qu'on lui demande, on va l'honorer parce qu'on estime, parce qu'il fait ce que nous lui demandons, eh bien nous allons l'honorer. Et puis les autres qui sont parfois pas toujours évidents, pas toujours sympathiques, pas toujours souriants, on va moins les honorer. Ça, c'est notre mesure qui nous vient naturellement, c'est dans notre nature. Mais si c'est dans notre nature, ça veut dire que c'est humain et que c'est charnel, et qu'il n'y a rien de spirituel dans cette mesure de valeur. Alors vous comprenez bien qu'on ne peut pas mesurer de cette manière, et que nous devons mesurer comme Dieu mesure, et d'avoir donc une valeur céleste. La Bible, certes, nous demande d'honorer selon la fonction. Il nous demande d'honorer nos parents. Honore ton père et ta mère. C'est bien un des commandements que Dieu a laissé à Moïse.
d'honorer les dirigeants des églises, des assemblées, d'honorer les pouvoirs publics, les juges, les magistrats, les policiers, les maires, les ministres, le président de la République, M. Macron, entre autres. Mais ici, c'est un honneur en fonction du rang occupé. Et c'est normal d'honorer quand il y a un rang. Mais bien aimé, l'honneur va au-delà du rang, de la fonction et du résultat. Parce que reconnaissons aussi que nous honorons en fonction des résultats obtenus des autres. Non, le véritable honneur, c'est le prix du prochain. Quel est le prix du prochain? Et, chers amis, ce prix n'est pas fixé en fonction des services rendus. Ah, il m'a rendu beaucoup de services, alors il est digne d'être honoré. N'est pas fonction aussi de la gentillesse, des bonnes actions qui sont faites, ou même mauvaises. Non, c'est un prix qui est fixé autrement. Alors, posons-nous la question, et je vous pose la question, et je me la pose aussi, mais nous allons y répondre ensemble. Quel est ce prix? Et qui fixe le prix pour cette valeur du prochain? Eh bien, Dieu lui-même a fixé le prix d'une âme. Quand il a envoyé Jésus, son Fils, sur la terre, pour mourir sur une croix, et vous avez compris que le prix, c'est le prix du sang. Un prix que nous-mêmes, nous ne pouvons pas payer, et que personne ne peut payer, si ce n'est Jésus qui l'a fait pour nous. Un prix, donc, je le répète, impossible à payer par nous-mêmes. Ce que nous devons ainsi comprendre, bien-aimés, c'est que nos relations entre enfants de Dieu que nous sommes, puisque j'ai rappelé que nous sommes enfants de Dieu, doivent être conditionnées en fonction de ce prix. Nous avons donc, si nous comprenons bien, la même valeur. Que je sois plombier, que je sois pasteur, que je sois contremaître, docteur, sans profession, et même SDF, j'ai la même valeur aux yeux de Dieu. Et nous devons donc ainsi mesurer ou nous mesurer les uns les autres à ce prix et non en fonction des actions et des résultats obtenus. Je prends un exemple tout simple. Imaginez que vous avez un objet inestimable ou un objet auquel vous tenez beaucoup. Par exemple, moi j'aime mon vélo. Et je vais bichonner mon vélo, je vais faire attention à mon vélo. Je ne veux pas qu'il ait des coups, je ne veux pas qu'il tombe par terre, je vais en prendre soin, je vais bien graisser les pignons, les chaînes, la chaîne, etc. Je vais faire attention de ne pas abîmer ce que j'ai, que j'estime inestimable ou qui a de la valeur à mes yeux. Eh bien, nous le savons, nous sommes des créatures d'une grande valeur aux yeux de Dieu. Et nos relations les uns avec les autres doivent être en fonction de cela. Et nous devons prendre beaucoup de précautions entre nous. Ne pas nous abîmer ou ne pas abîmer quelqu'un à qui Dieu a attribué une grande valeur. Eh bien, cela doit être la culture de l'Église et de l'Assemblée. En tout cas, celle où je suis responsable, j'y tiens. Mais cela doit être, bien sûr, quelque chose dont on doit vivre dans toutes les assemblées qui se réunissent du Seigneur. Elle est basée, cette culture de l'Église, donc nous avons bien compris, sur une valeur céleste et non celle des hommes. Dieu a donné, je le répète, et j'insiste, à chacun une valeur considérable. Et nous devons traiter chacun en fonction de cette valeur. Maintenant, j'ouvre une parenthèse. Vous savez, j'aime bien ouvrir des parenthèses. Ce n'est pas parce qu'on a une valeur considérable et qu'on doit faire attention comment on se traite les uns les autres que ça nous permet de tout faire. Bien non, et bien sûr que non. Je ne vais pas faire n'importe quoi, vivre dans le péché sous prétexte que l'autre, il doit me traiter avec beaucoup de précautions. Ça n'empêche pas la discipline. Et l'amour aime la discipline.
Cela ne doit pas nous amener non plus à la nonchalance et à la paresse. Dieu condamne la paresse. Non, au contraire. Si nous avons de la valeur aux yeux de Dieu et que nous avons de la valeur les uns les autres, nous allons nous stimuler à servir le Seigneur. Alors si nous avons la même valeur, et chacun la même valeur, qu'en est-il à ce moment-là donc de chacun de nous dans la diversité, ou alors sommes-nous tous uniformes? Puisqu'on a la même valeur, on pourrait dire c'est l'uniformité. Alors il est vrai que si nous sommes tous honorables, à la même échelle de valeur, nous sommes tous différents. Et l'honneur réciproque n'a jamais et n'empêchera jamais la diversité dans l'Église, bien au contraire. C'est l'honneur charnel et l'honneur humain qui empêche la diversité de s'exprimer. Parce que quand on estime que quelqu'un est différent de nous, et si notre jugement de valeur est en fonction de nos critères, alors on va rejeter celui qui est différent de nous. Alors que si c'est la valeur aux yeux de Dieu, on va accepter la différence. Il est vrai que de nature, j'ai parlé tout à l'heure de la nature humaine, de nature on est enclin à aller vers le même centre d'intérêt. Bon, toi tu as le même centre d'intérêt que moi, toi tu as le même centre d'intérêt que moi, venez, on va se rassembler et on va bien s'entendre. Sexe masculin, sexe féminin, culture, statut social, etc. Et même ratio. Les critères raciaux n'est-il pas aujourd'hui malheureusement des églises ethniques, alors qu'on devrait être tous mélangés? Et c'est vrai qu'humainement parlant, cela semble plus facile, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut qu'on soit tous rassemblés, qui que nous soyons, puisque nous avons la même valeur aux yeux de Dieu. La volonté divine, certes humainement, est difficile, parce que quand on chasse le naturel, c'est sûr qu'il y a bien au galop, hein. Mais c'est réalisable par la grâce de Dieu, parce que Dieu nous a changés, Dieu nous a transformés par son esprit. Et Christ a payé donc pour nous tous. Il fait tomber toutes les barrières, le Seigneur, et il les a fait tomber. Les barrières qui nous divisent, les barrières sociales n'existent plus avec Jésus. Les barrières raciales n'existent plus avec Jésus. Les barrières culturelles n'existent plus avec Jésus. Pourtant, reconnaissons que nous avons du mal à vivre ces choses, et beaucoup de mal à vivre ces choses. Et pourtant, Dieu nous demande de les vivre. Pourquoi je dis que nous avons du mal à vivre ces choses? Parce que dans les églises locales, on a tendance à être par affinité, par clan, par famille. On a du mal à se rassembler vraiment. Et puis je le vois aussi au niveau des critères raciaux, j'ai dit, il y a des églises ethniques, et puis nombre aussi de dénominations évangéliques qui montrent qu'on a beaucoup de mal à se rassembler les uns les autres. Certes, on peut faire une entité qui est une institution, qui existe auprès des autorités, mais ce qui est important, c'est une unité spirituelle autour de la personne de Jésus. Et nous voyons bien qu'au travers des églises locales, des dénominations, des églises ethniques, on a du mal à vivre le plan divin. Nous devons vivre ainsi donc selon la volonté divine et non la nôtre. Sinon, si on ne fait pas ce que Dieu demande, ça aboutit forcément à la division. Je le répète, Jésus a fait tomber tous les murs de séparation. Pourquoi vouloir les reconstruire par nos valeurs personnelles? Et je vais arrêter pour aujourd'hui, je prendrai la suite parce que je ne veux pas faire des vidéos trop longues, je sais que c'est pas évident, c'est pas pareil qu'une prédication dans une église, donc je vais veiller à faire des vidéos assez courtes. Donc je vais arrêter pour aujourd'hui, je vais vous citer 2 versets, ensuite j'arrêterai, et puis je reviendrai vers vous mardi, et ainsi de suite. Qui nous parlent, donc 2 versets qui nous parlent d'unité et de la volonté divine. Nous connaissons ces textes, mais il est bon de les rappeler. Il est dit ceci dans Éphésiens 2,14, « Car nous lui devons notre paix », donc Jésus, nous devons à Jésus notre paix. Il a en effet instauré l'unité entre les Juifs et les non-Juifs, et écoutez bien, et a abattu le mur qui les séparait,
En livrant son corps à la mort, il a annulé les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis. Gloire à Dieu. Mais ce qui est valable entre les Juifs et les non-Juifs est valable aujourd'hui entre les Africains, les Européens, les Chinois, les Américains, les Australiens, enfin, vous m'avez compris, toutes les ethnies et toutes les races. Un autre texte, il nous le démontre, Galates chapitre 3, verset 28, « Il n'y a donc plus de différence entre les Juifs et les non-Juifs, entre les esclaves et les hommes libres, entre les hommes et les femmes, unis à Jésus, vous êtes tous un. Gloire au Seigneur. » Alors vous voyez, la culture de l'honneur est importante, mais nous allons y revenir, nous verrons d'autres points très importants pour que nous puissions vivre la culture de l'honneur, en tout cas dans l'assemblée de Béthune et de Saints. Et mon souhait, c'est qu'on le vive tous, dans nos familles, dans nos couples. Amen. Que Dieu vous bénisse. À mardi.